palois, non, ça va. Faut lui demander à lui, mais moi ça a été. Non, j'ai juste entendu à la télé qu'il a dit qu'il était petit. Mais bon, ça sert à rien d'être grand et de se faire bouger, donc pour moi c'était une bonne soirée, tranquille. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne, une victoire supplément. Chambrage pour l'OM et Neil Maupay hier soir, auteur d'une réalisation lors de la victoire 2-1 des Marseillais à Nantes. 3 points qui permettent aux hommes de Roberto De Zerbi de devenir le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain au classement. Bon alors ok, la victoire a fait du bien, mais pour Maupay, c'était surtout une vengeance sur Nicolas Palois. Le défenseur nantais avait déclaré que l'attaquant marseillais était trop petit, donc réponse de l'intéressé sur Twitter après le match. Et tiens, en parlant de l'OM, si vous avez regardé Téléfoot hier matin, vous avez pu voir qu'un joueur a déclaré sa flamme à l'OM, et pas n'importe quel joueur d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Wesley Fofana. Approché par Mehdi Benassia l'été dernier, le défenseur de Chelsea s'est confié à Saber Defarge sur l'intérêt de son club de cœur. Alors Wesley, ça fait quoi quand on reçoit un coup de fil de l'OM? C'est sûr que ça fait boum boum dans mon cœur, parce que je revenais de blessure. Je savais pas si j'allais faire partie du projet directement du club, mais voilà, j'ai eu une discussion avec le coach. Il m'a dit qu'il comptait sur moi cette année, donc j'ai dit que voilà. J'étais très heureux, j'étais à 100% avec Chelsea. Mais après, voilà, c'est sûr qu'il y a l'OM dans une partie de mon cœur, on verra bien. Dans les autres rencontres de la Ligue 1, la surprise du week-end, c'est évidemment la victoire d'Angers face à Monaco, 1-0. Mais c'est aussi la crise à Rennes, nouvelle défaite des Bretons à Auxerre cette fois-ci. 4-0, une humiliation qui ne passe pas et selon l'équipe, la place de Julien Stéphan serait plus que jamais menacée. Et on parle même d'une potentielle arrivée de Rudy Garcia pour le remplacer sur le banc. Et pour refermer notre page Ligue 1, sachez que vous allez pouvoir élire le meilleur joueur du mois d'octobre grâce à l'ENFP. Ce mois-ci, les joueurs nommés sont Bradley Barcola, Lucas Chevalier et Zuriko Davitashvili. Le lien pour donner de la force à votre préféré est juste ici et le vainqueur sera annoncé le dimanche 10 novembre. Où ça? Sur Téléfoot, évidemment. En Angleterre, tremblement de terre, ça y est, Manchester City a perdu un match de Première League, oui. Défaite 2-1 des Citizens sur la pelouse de Bournemouth, deuxième revers consécutif d'ailleurs, puisque les hommes de Pep Guardiola avaient déjà perdu à Tottenham en Carabao Cup. Mais ce week-end, City a connu sa première défaite en championnat de l'année, pas de la saison, de l'année 2024. Et rien que pour ça, Pep, il en veut pas trop à son équipe. Tranquille. I don't play, I don't run. I'm sitting. Yeah, so we won a lot, and I know that people expect we're going to win all the time. So it's the first game losing, I think, in Premier League for 2024. We are in November, right? First turn, so it's unbelievable. So we have done it. Incredible. Et avec cette défaite, City laisse sa place de leader à Liverpool qui profite de ce faux pas grâce à une victoire 2-1 face à Brighton avec un Mo Salah en feu et un Ibrahima Konaté qui est sorti sur blessure à la mi-temps. Mais le Français a rassuré tout le monde après le match sur son compte Instagram. Pas de cassure, il sera là pour le prochain match. Du côté de Manchester United, c'est toujours pas la joie. Un nouveau match nul ce week-end dans le choc face à Chelsea. Résultat, 12 points pris en 10 matchs. C'est tout simplement le pire début de saison en championnat depuis 1986. Mais les Red Devils ont peut-être voir la lumière avec l'arrivée de leur nouveau coach, Ruben Amorim, on vous en parlait vendredi. Le technicien portugais arrivera d'ici la prochaine trêve internationale pour tenter de redorer l'image de United. Et question du jour l'équipe, selon vous, à quelle place finira Manchester United avec Ruben Amorim cette saison en championnat? Pour l'instant, ils sont 13e, donc ils partent de loin. Et soyez bons puisque demain, on sélectionnera un commentaire et l'heureux élu repartira avec un maillot très spécial offert par Uber Eats, le partenaire majeur de l'équipe de France. Car oui, pour la deuxième année consécutive, Uber Eats sponsorise 50 clubs de foot amateurs à travers toute la France. Ils ont créé et designé pour eux des maillots vraiment uniques, dignes de clubs professionnels. Les maillots sont vraiment stylés et aujourd'hui, on vous fait gagner celui de Saint-Dizier, club de foot féminin qui a pour objectif de sensibiliser sur l'accès au foot pour les femmes, de les accompagner et de les protéger sur les terrains à l'image de leur emblème, la panthère. C'est offert par Uber Eats, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vos commentaires. Et que le meilleur gagne. Avant de parler de ce qui s'est passé en Espagne, petit mot sur Raphaël Varane, ou plutôt sur le stage Varane, qui s'est déroulé du 28 octobre au 1er novembre. Un stage de football 100% féminin qui a réuni 46 joueuses allant de U10 à U13. Au programme du foot, bien sûr, mais aussi des activités ludiques, des interventions et la présence de nombreuses personnalités. Un bel événement que Raphaël Varane a bien évidemment apprécié. Les stages, c'est des stages qui sont gratuits, éducatifs, mixtes. Et l'idée, c'est de progresser sur les terrains, mais aussi d'apprendre beaucoup de choses.
On a des interactions avec les enfants, on fait venir d'autres associations qui parlent de ce qu'elles font et voilà, on essaie de leur apporter un maximum de choses. En Espagne, le week-end a malheureusement été marqué par les nombreuses inondations qui ont frappé la région de Valence et ses alentours. Plusieurs matchs ont été annulés, dont le match Valence-Real Madrid. Le stade de Mestalla a d'ailleurs servi comme lieu de collecte alimentaire pour tous les sinistrés. Dans les rencontres qui ont pu avoir lieu, le Barça a une nouvelle fois cartonné dans le derby de Barcelone. Victoire 3-1 avec notamment un doublé de Dani Olmo. 9 points d'avance provisoirement sur le Real en tête de la Liga. Mais du côté de Madrid, on commence un peu à douter sur Kylian Mbappé. Selon Relevo, Carlo Ancelotti pourrait repenser son schéma tactique pour compenser le travail défensif du Français. Bon, affaire à suivre cette semaine en Ligue des Champions, mais puisqu'on parle du Real Madrid, jeudi, on vous demandait où devrait signer Aurélien Tchouaméni s'il venait à quitter les merengues. Et pour toi, Cam 10, tu le verrais bien au PSG. Ça fait quelques années que Paris recherche un numéro 6 polyvalent dans l'entrejeu et tu verrais bien le Français remplir ce rôle. Et bien toi, en tout cas, félicitations puisque tu repars avec le maillot de l'US Bassin de Longwy. Félicitations à toi. Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de notre vidéo avec Olivier Giroud. C'est un reportage signé Seb Bargnot qui est totalement dispo sur notre chaîne YouTube. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Je sens que c'est le bon moment pour moi de faire un choix familial et aussi peut-être dire stop au très haut niveau. Ça ne veut pas dire que je vais arriver à Los Angeles en touriste. Oh yeah. Damn, welcome to LA, man. Thank you, mate. Heck yeah. Thank you. Merci. Nice to meet you, bro. Take care. Olivier, ça fait 2 mois que vous êtes arrivé à Los Angeles. Ça y est, vous êtes un petit Américain d'adoption? Je sais pas si je suis un Américain d'adoption, mais j'ai déjà fait pas mal d'activités, pas mal de choses en famille. Et là, c'est tellement immense. J'ai l'impression d'être en vacances tous les jours. Même si, il est vrai, on n'est pas là en vacances, toujours avec notre esprit de compétiteur, continue à gagner, mais non, c'est très agréable. Moi, je fais ça, là, j'ai la cheville et les genoux qui partent direct. Depuis votre arrivée aux États-Unis, je vous ai vu un peu sur tous les sports. Du baseball, du foot américain. Ça, pas encore en revanche. Pas de skate. Ouais, un peu de beach volley aussi. Ah oui, Beach j'ai vu volley. une certaine défense. Ici, il faut s'adapter à la culture. Donc ouais, football américain. J'ai même monté un panier de basket à la maison pour les enfants. Il y a les cages de foot, mais... Vous êtes adopté. Ouais, on s'adapte. On essaie d'être adopté en s'adaptant.